Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Les Temps Longtemps. C'est la dernière émission qui nous fait montrer là, nous fait une cause, le Saint-Gérant, la Compagnie des Indes et un petit peu la période française. Et dans une continuité, nous propose un personnage très important pour Maurice, mais surtout pour la littérature mondiale. Alors, de qui nous causer? Nous propose de l'auteur du roman Paul et Virginie. Alors, ce nom exact, c'est Jacques-Henri Bernardin Saint-Pierre. Alors, c'est un Français qui vit dans les Mascarins, à Maurice en particulier, pendant une très courte période. Mais sur l'impact de la littérature française dans le monde et aussi la littérature générale, parce que ce livre, Paul et Virginie, fin traduit dans plus de 30 langues. Il est étudié par beaucoup de étudiants. Alors, continuité aujourd'hui, c'est nous dans le musée naval de Maillebourg. Nous dans un bâtiment qui date de l'ère française et qui finit transformé après en un musée. Contenu là les trois grandes périodes de l'histoire de Maurice ancienne, la période hollandaise, la période française et la période anglaise. Nous ici dans la salle qui occupe la période française pour nous causer justement Jacques-Henri Bernardin Saint-Pierre. Et avec moi, comme d'habitude, nous avons Alain Janot. Alain, merci encore une fois qui vous présente pour nous cause. Il a une très grande personnalité dans le sens qu'il fait une marque, nous l'histoire, de la façon qui nous littérature aujourd'hui, quelque part, calquer un petit peu ce qu'il fait. Alors, nous commençons comme d'habitude au début de l'histoire. Bernardin Saint-Pierre, bien sûr, il y a un Français. Raconte-nous quand il est né et comment il arrive à Maurice éventuellement. Oui, tout d'abord, nous devons réaliser que Bernardin Saint-Pierre, c'est un monument. C'est un monument qui est étroitement lié à nous l'histoire, à la construction de l'île Maurice. Non seulement ça, mais aussi à l'histoire du monde, quelque part, il finit contribuer à la manière dont nous contemplons l'amour, dont nous contemplons nos relations avec l'esclavage, etc. Bernardin Saint-Pierre, il porte plusieurs cordes à son arc. Il est à la fois philosophe, écrivain, ingénieur, botaniste. Il est élu à l'Académie des France. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Il est professeur de morale à l'école normale. Némite, il porte toutes sortes de qualités kazakh. Et encore une fois, il est bon nous souligner, puisque ça, programme là, il fait dans nos langues nationales, il fait l'ONU Zil Mama Maurice, il est bon nous souligner que rien que 2 ans qu'il vivent dans nos pays, il marque l'histoire de nos pays et il est vraiment un honneur pour nous accueillir une personne comme Bernardin Saint-Pierre, l'ONU la Terre, du 14 juillet 1768 à novembre 1770. Alors, Alain, nous peut-être commence directement l'eau l'enfance. L'eau l'enfance. Donc, Jacques-Henri Bernardin Saint-Pierre, ils font partie d'une fratrie de 4 enfants. Son papa, monsieur de Saint-Pierre, tient du monde normal, mais il prend lui pour un noble. Et il est né dans la ville qui s'appelle Le Havre, qui, soit dit en passant, c'est un pot négrier. Qui était un pot négrier? C'est à partir de là qui ban bateau, qui sorti pour aller rôder esclaves en Afrique. Après, prend esclaves en Afrique, amène en Amérique et ensuite prend un produit qui est fabriqué en Amérique, ramène en Europe. C'est ça un pot négrier. Et donc, Bernardin Saint-Pierre, depuis son enfance, il vivait un peu dans cet environnement-là, il guette sa cinéma-là. Et Bernardin Saint-Pierre, sur la famille, c'est une famille modeste, mais papa là, il a de grandes ambitions. Mais lui, il tient des enfants qui ont l'esprit fertile, et seulement d'un autre côté, il tient des enfants incontrôlables. Absolument. C'est un petit peu un trait de caractère que les filles sortent tout au long de la vie, qui aussi, il fait l'idée de grandeur, nous faisons dire, et qui les filles côtoient plus tard dans la vie, une grande personnalité de France surtout. Donc, mais nous retournons à son enfance. Son papa, c'est un dimoun sévère, c'est un dimoun qui a une grande attente avec ses enfants. D'ailleurs, son grand frère, il pratiquement perdu la tête de sa manière-là. Ses sœurs amènent mariés parce qu'il n'y a aucun
parti pas assez bon pour lui. Bref, Bernardin Saint-Pierre, il évoluait un peu dans cet environnement-là. Mais heureusement qu'il y a une marraine. Marraine là, qui s'appelle Madame de Bayard. Marraine là, il appartenait à la noblesse, quoi qu'il était ruiné. Et marraine là, qui amène un peu l'équilibre dans la vie de Bernardin Saint-Pierre, surtout qui assure sur l'éducation. Alors, Robinson Crusoe fin jouer dès son enfance un rôle très important dans la vie de Bernardin Saint-Pierre. Nous cause Robinson Crusoe, le livre, c'est là que tu inspire le déclic. Le déclic, oui. Le déclic, Robinson Crusoe, d'ailleurs, son marraine, Madame de Bayard, qui donne lui sa livre là. Sa histoire, Robinson Crusoe là, il marque la vie de l'esprit de Bernardin Saint-Pierre de manière durable, me penser jusqu'à la mort. Et depuis ça, là, il fait un déclic tout le temps. Bernardin Saint-Pierre dit comme ça, je faire commandant Robinson Crusoe, moi aussi, pour créer une société meilleure. Il y a un idéaliste quelque part à cette période-là. Très, très grand idéaliste. Il a envie de créer une société. Il amène ça à l'esprit. Ces histoires-là, il germe dans la tête. D'ailleurs, il finit faire un voyage en Martinique, là aussi. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Là aussi, un peu, comment dire, influencé par ce marraine. Il tient avec ce tonton. Mais Bernardin Saint-Pierre n'a pas fini content sur ses au bateau parce que Bernardin Saint-Pierre, c'est une boucle qui, comment dire, depuis enfants, ou pas capable d'encadrer. Sur l'idée de l'éducation, c'était différent. Sur l'idée de l'autre affaire, il vit sur les nuages. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'ils n'ont jamais été capables d'intégrer dans une structure institutionnelle plus ou moins stricte. Parce qu'il tient l'électron libre. Donc là, ma tante là a voulu collège Rouen, il a apprendre mathématiques, il a un diplôme en mathématiques. Ensuite, il a dans sa grand collège qui s'appelle Ponts et Chaussées là pour lui faire ingénieur. Malheureusement, après un an, pas connaît qu'il n'arrive à l'école économiquement dans Pince, il fermait momentanément et bien évidemment, il opt-out l'école, mais pas connaît comment. Il gagne un diplôme d'ingénieur. Il gagne une attestation. Il gagne une attestation. Ça il gagne ce diplôme, il gagne une attestation. Mais cette attestation-là permet lui à être enrôlé, parce que là, nous pouvons rentrer dans la guerre des 7 ans, et pour lui enrôler dans l'armée en Allemagne. Oui. Il n'a pas fait long feu. Tout à fait. Il tient une deuxième lieutenant de toute façon et il n'a pas fait long feu. Il commence à gagner la guerre, etc. Il n'a pas gagné l'état, puis il dit, il va mettre l'idéo. Donc, Boukla, il retrouve lui en Hollande. Quand on arrive à la Hollande, là-bas, un camarade journaliste, dit comme ça, marié de Sobelser, donne-lui une place rédacteur, plus 1000 occupe en mois, plus un joli fille pour lui marier. Il dit non, il en vient créer cette société qui peut rêver là. Il en vient créer ça en Russie, au bord du lac d'Aral. Il drop out sa proposition là. Finalement, il retrouve lui en Russie effectivement. Et là-bas, il joue un Indimoun qui donne une place ingénieur, officier, s'il vous plaît, sans qu'il y ait un diplôme, vraiment, il y ait une attestation. Il gagne sur place ingénieur, il monte jusqu'à joindre l'impératrice Catherine II en personne. Et là, il peut envie de remettre sa document qu'il y a là, sa projet qu'il y a là, pour lui créer une société idéale à son image, à ses goûts, sur le bord du lac d'Aral. Et juste quand il pour remettre ce document-là, il remet ça au favori de Catherine II, mais le favori, pas même lié un document-là, il sentit tellement offensé. Donc là, c'est un bouc marie-susceptible, ça. Hein? Un petit affaire offensive, pas une belle passion aussi. Alors, malgré qu'il dénonce sa statut de l'époque, sociale, mais c'est moi, il est content sa structure là, parce que plus nous allons nous trouver dans ce vie qui est content de man de la noblesse, il est content de man grand écrivain, il est content côtoyer en permanence. Oui, Bernardin Saint-Pierre c'est toujours un dimun un peu ambigu. Ambigu c'est un peu péjoratif, hein. Quoi qu'il y ait un dimun, surtout un colon mauricien qui n'est pas trop content parce qu'il peine l'image assez négative de ce qui peut dérouler Maurice a raison, hein? Et nous pas connaît parce que aussi Milbert, Jacques Milbert qui visite Maurice au début du 19e siècle, il
peine l'image différente. Hein? Absolument. Mais voilà, il est ambigu, il est comme ça, il est à des faces. Alors, nous quittons la princesse Marie-Caroline Radziwiłł, Oui. Miensnik, Oui, hein? Misnik. Misnik. Et là, l'état il quitte le côté, l'état il peut marcher il retrouve à Dresde, en Allemagne, l'état il peut marcher, c'est un coup là, une madame, comment dire, là, gain compte, il peut marcher, comment dire, un dit désolé, dire comme ça, venez mon garçon, amène-toi contre moi. Madame là, c'est une favorite de ban royal, là-bas, il prend lui là-bas pendant 10 jours. Pendant 10 jours, Bernardin Saint-Pierre dit comme ça qu'il goûte aux délices de Citer. On comprend que ça veut dire, c'était non, Citer, c'est un grand fruit. c'est le dieu comme si associé avec l'amour, avec les non, mais plaisirs. quand vous dites, on comprend, je veux dire, Donc, c'est l'amour fou, là. Et là, l'état il retourne en France, un grand camarade, un grand protecteur, le baron de Breteuil, dit comme ça, que ça Bernardin, papa quand même mettre toi, fit-toi par là, mais moi pour avoir toi à Madagascar, la grande île, right? Et là-bas, tu es capable, comment dire, aide nous la France pour implanter là-bas, parce que là-bas, tu es capable de réaliser ton rêve. Ton rêve utopique. Utopique. Oui. Faire sa société idéale, comment te dire là. Mais pour un monsieur qui appelle de Modave, il y a un créole dans Maurice. Quand nous disons créole, c'est comment dire un colon français qui reste Maurice. Oui. Il y a un colon mauricien et lui, il pour, comment dire, et toi dans sa implantation là, mais en même temps. Dans nous pécose 1766 là. Hein? Oui, nous pécose 1766. Donc il monte au bateau, il est bien content, il dit ah là, moi loin, moi un aventurier, moi, je rentre au bateau, moi loin, je vais créer une société idéale. Mais malheureusement, fidèle à ses habitudes, il commence à gagner la merde dans le bateau. C'est tout marocain, hein? Il gagne la merde, tout marocain, mais vous connaissez, quand j'aime le bateau, je taquine votre camarade, comme dit ça cause de créole là, je prends ça. Mais lui, quand on prend ça, il y a le caché, il y a le ferme, il y a le colère, il la guerre, etc. Et il y a deux versions qui font dans le Madagascar. Une version dit comme ça, l'État a gagné contre Madagascar. Là, c'est pas pour créer société, c'est pas que ça fait ça. C'est ça compte de Modave là, dit comme ça qui se peut faire la traite aussi là-dedans, la traite négrière. Ça veut dire prendre esclave de Madagascar, acheter, amène Maurice. Mais Bernardin Saint-Pierre n'est pas d'accord du tout, ça va faire esclavage. Il y a la guerre, ça c'est la première version. Il n'est pas descendu à Madagascar, il est là, il y a le direct l'île de France. Deuxième version, il peut prendre ça, tellement il peut prendre ça, mais les jours qui va la cause de la vérité, il peut prendre ça même. Il dit comme ça, que ça Bernardin. Tu connais, si je prends une loupe, je mets dans le soleil, ça fait saut de lumière là, car brille le papier. Il dit, hey, arrête de faire ce bande d'histoire, moi. Hein. Papa, vous me prenez, on pas un imbécile. Je ne pas oublié, mon pensée sociale, ce n'est pas ingénieur, ce n'est pas que ça fait. Mais ben là, j'ai dit correct. Modave, j'ai dit correct. Prends un petit peu la poudre canon, mets dans la main. Mets-toi la main comme ça, mon poivre, ça fait saut de lumière là, vous mettez qui vient. Ah, c'est tout, dis vous me préparez, bien sûr, pas périller. Tu connais qui va arriver là. Les dents maintenant, avant, ça fait saut de lumière là. Les temps la poudre canon brille pas. Ça dit où la main bien brille pas. Ça dit où ce caractère là. Il tape calotte proche. Oh la banane il rentre dans la cabine, il pas sorti du tout. Il dit on va descendre Madagascar moi. Amène-moi Maurice. Effectivement, il descend Maurice en 68. Et quand il descend Maurice, il y a un monsieur Breuil ici. Il y a le gouverneur des Roches. Il a donné un travail comme un officier ici. Donc là, l'étant d'y rentrer, il tombe pratiquement amoureux de Pierre Poivre, pour ainsi dire. Tellement Pierre Poivre, c'est un groupe qui a une grande connaissance. Et c'est à travers Pierre Poivre qui Bernardin Saint-Pierre pour intéresser encore plus aux sciences naturelles. Hein. Et qu'est-ce que ça fait après, il parle qu'il y a la même Pierre Poivre. Oui, tu as l'air pour que ça. Pierre Poivre aussi, là. Donc, il commence le travail, mais on connaît le chevalier des Roches, un militaire, ça. Nous déjà causé dans l'émission. Exactement. Oui. Un militaire, ça veut militaire. Vous êtes droit. Militaire, pas gagner les temps pensés, c'est pas vous faire poème, c'est pas qu'ils affaires, société, militaire, il besoin des femmes. Carré. Ça gagne ce chose, nous besoin de tout pour faire un monde. Mais chevalier des Roses, pas content, il dit tout. Depuis 2-3 mois même qu'il fait à Maurice,
Qui fait au quoi? L'État, comme on dit, il peut faire les tours, la côte pour guetter, côte pour placer ban canon, côte pour mettre ban structure de défense. Mais il peut aussi aller ban plan, trop content plan. Enfin, il bon même, il get ban plan, il étudie ban plan, il étudie la faune, mais accessoirement, il peut get ban affaires de défense. Mais il y a des roses, pas d'accord, ça, il dit, hey, ça révèle là, mon parle ça, il écrit Pierre Poivre, il écrit secrétaire aux colonies, il dit comme ça. Réponse à Bougla, allez, parce que Pierre Poivre, plusieurs fois, il intervenir dans ce faveur à Maurice. Mais à Maurice aussi, ça qui l'État, il peut faire les tours, Maurice, c'est ça, faire à pied. L'État, il peut faire les tours là. Mais il n'y a pas besoin d'esclaves, comment dire, faire ceci, mais parce que Maurice, mais dans la rue, comment nous connaissons, c'est dans un petit sentier. Alors, il peut besoin d'esclaves. Malgré qu'il disait qu'il est un ancien esclave. Il n'est pas content esclave, mais il est accompagné de ban esclave. Ban esclave qui fait ceci, mais ban esclave qui est l'histoire sur ban affaires. Vous comprenez que vous pouvez dire où là? Ça veut dire qu'il a des faces quelque part. Quelque part, ce caractère, il est comme ça. Il a sa caractère d'écrivain, d'utopiste, qui a envie de trouver les choses bien, mais ils vivent la réalité aussi. Ils vivent la réalité. Et sa façon qu'il traite la réalité là, il y a une autre manière de faire. Et ça, pas besoin de dire, ban esclave, si il gagne bien, il y a que ça. Mais tu peux dire ça, mais qui fait te faire ça? Tu dis à ton végétarien, c'est moi les deux, tu m'en dis pas ce sont. Il n'est pas correct. À ce là l'État fait les tours, effectivement, tout ça man plan là, tout ça man affaires là, l'ingété, mais aussi il peut que tout man affaires militaires, mais aussi dans ce l'étang libre, Michel Guinavé, il a besoin Madame Poivre, oui. Françoise Robin, qui 30 ans plus jeune qui se marie, soit dit madame, Linvin Maurice lit, un an avant Michel Bernardin Saint-Pierre, et il tout seul dans ce château là-bas, mon plaisir, Michel écrit la lettre, Michel rend visite, madame répond, Michel répond, mais étant Michel Pierre Poivre trouve ça. Mais par la cause du bonhomme, qui comment dire, il peut accepter ça. Bien sûr que non, même si malgré qu'il est content, Bernardin Saint-Pierre, parce qu'il oui, je suis bien content, lui. Oui. Je suis bien content, lui. Alors là, Michel Poivre, mais malheureusement, Michel Poivre, j'ai dit comme ça que ça, c'était un résident pour lui. Donc pour lui, il dit toujours résident pour lui, mais tu comment dire, limite sur une visite dans Château Mon Plaisir. Alors, limite sur une visite, là n'existe correspond par lettre, et bien chagrin, lié avec ce lycéen favori, reste tout seul dans Saint-Mars, si tu restes pas de Saint-Mars, hein, donc pour lui. Et là, il y a des gens qui disent comme ça, qui finit d'écrire, qui, comment dire, Pierre Poivre finit d'écrire, pour renvoyer en France, mais aussi il y a une lettre qui lui-même finit d'écrire, finit demande qui retourne la France. Donc là aussi, on connaît dans l'histoire. Mais nous peut-être nous pourrions tenir la théorie qui Pierre Poivre fait tout pour faire des retours en France. Oui, ça aussi, mais la lettre qu'il a écrite, lui, pour retourner en France, ça existe aussi. Hein. Il y a une correspondance entre lui avec Madame Poivre, à peu près une 27 lettres qui est gardée aujourd'hui à la bibliothèque du Havre. Oui. Vous connaissez Pierre Poivre, excusez-moi, hein, pas Pierre Poivre, mais Bernardin Saint-Pierre. Bernardin Saint-Pierre, c'est une personnalité au Havre. Hein. Là, après, il écrit un autre livre qui s'appelle Études de la nature. Et il écrit le roman Fleuve, le roman fort, le livre même qui finit de mettre l'île Maurice sur la carte mondiale de la littérature, c'est Paul et Virginie. Absolument. Et dans sa livre-là, il célébrait la beauté de nous l'île, il célébrait nous la plage, nous le ruisseau, nous nature, il dénonce les affres de l'esclavage, il glorifiait la vie dans la nature, il glorifiait la simplicité, la frugalité, il glorifiait le bonheur sincère, il glorifiait l'amour romantique, l'amour inconditionnel, il dénonce tout ce qui appelle le paraître, le livre le plus diffusé, traduit en 30 langues, imprimé à 25 millions d'exemplaires. Vous réalisez qui quantité dans cette époque-là? Ben, comment on est capable de trouver une peinture là-haut, une peinture qui finit de faire.
Et dans un film qui vient faire, Une série télévisée qui vient faire. Mais tiens, un Allemand qui vient tourner une série télévisée ici. exactement. L'eau pour les Virginie, avec un acteur mauricien aussi. Et aussi, si aujourd'hui, nous pays, être vendu et être aimé comme une destination pour une noce, pour un mariage et pour une lune de miel, mais on pensait qu'il pour les Virginie, il y en a à voir là-dedans parce que c'est l'histoire de l'amour inconditionnel. Et de toute façon, quand nous guettons une publicité côté Van Maurice, la statue de Paul et Virginie est souvent présente dans sa bande émission. Et là, nous pouvons trouver Paul et Virginie, souvent nous trouvons sa statue. Quand Pauline prend Virginie, hein, le protecteur, le mâle protecteur élément, il prend Virginie et traverse la rivière. Hein. Paul et Virginie, c'est aussi l'histoire qui pourra dénoncer l'esclavage, parce que dans Paul et Virginie, ou gagne, comment dire, il fait référence au marronnage. Et Virginie essaie de sauver sa esclave marronne qui vient côté là, mais malheureusement, il apprend par la suite que l'esclave là a été battu par son maître. Absolument. Qui montrait aussi ban côté, ban sanction du code noir qui était appliqué à l'époque et qui montrait aussi comme si la mauvaise foi du maître parce qu'il étudiait qui dit pardonne son esclave. Il montrait aussi qu'il ban noir qui est considéré comme un meuble de tient aussi l'équerre. Parce que quand on a un groupe marron qui peut le Virginie, qui joignent quand on perdu dans la forêt, c'est ce groupe marron qui est considéré comme un criminel là, qui, par gratitude, il prend pour le Virginie, il montre le chemin pour retourner comme ça. Et aussi, nous montre aussi dans ce livre-là, qui, Bernardin Saint-Pierre, qui est contre l'esclavage, et bien dans ce ban écrit, il dit comme ça, qui Bizin avoue Paul à faire business dans l'aine pour être capable de gagner l'argent pour passer un peu esclave pour lui faire une plantation. Donc là aussi, nous tout ça dû il y amène une réalité. Double standards, oui. Mais il donne nous une incursion. Si nous lisons le livre, nous pensons beaucoup à Mauricien finir le livre. Oui, nous pensons lire. Encourageons pour lire. Absolument. Mais il retourne dans une réalité mauricienne de l'époque qui nous pénètre beaucoup livre qui donne nous sa réalité-là. Du monde pas capable cause Paul et Virginie sans cause Maurice. Ça, il est impossible. Il est impossible. Il est impossible. Ce Madame Mo en 1700. En 1700, vers la fin du XVIIIe siècle. Et là, il est marié. On pense sur Madame Mo en 1800, hein, en l'an 1800. Et là, il est marié avec une fille de 18 ans, alors qu'il est après de 60 ans passés. Hein. Oui. Il est marié avec une fille de 18 ans et qui appelle Madame de Pelleport, Mademoiselle de Pelleport. Et les gars, Toupé, réclame un dot, la case, côte la mer, comme dot de mariage. Dot de mariage. Non seulement tout, il y a sa lase là. Tout le monde est un petit peu de 18 ans, l'eau là, tout ça, mais qui vous fait? C'est Bernardin Saint-Pierre tout craché. C'est Bernardin Saint-Pierre tout craché. Il mène un petit la vie tranquille, élevé légion d'honneur, académicien, tous les honneurs sont à lui. Mais quoi qu'il en soit, on connaît, bon Dieu, bizarre, rappelez-vous à un certain moment. Tout à fait. Il quitte Salaterre là le 21 janvier 1814 et repose au cimetière Père-Lachaise. Là aussi, quand il meurt, il parle dans le cimetière. Qui côté il est? Il y a dans le cimetière, 10 bandes vedettes, 10 bandes célébrités enterrées. Il repose au cimetière Père-Lachaise. Sous Garçon de Sotifi repose ensemble, Paul et Virginie. Moi, je finis la chance. Justement, moi, tu me dis, est-ce qu'il y a une visite Oui. Moi, je finis la chance pour finir rôder. Hein, parce que ce sépulture, il est assez simple quand même. Il est assez simple. C'est une dalle de pierre. Right? Moi, je visiter, moi, je prends photo là-bas et me content là-bas parce que c'est une personne qui marque l'histoire de, non seulement l'histoire de mon pays, mais il marque aussi la façon qu'il nous contemplait l'amour. Il marque aussi, contribuer à l'abolition de l'esclavage quelque part. Hein? Oui. À nos manières qui nous traitent les esclaves, à nos manières qui nous considèrent les esclaves. C'est une personne vraiment extraordinaire, sous qualité et sous défaut, mais c'est quelqu'un qui a quand même eu un impact durant la vie, la société en général. Et nous, tous d'entre nous tous rêvons pour une société idéale, mais le plus grand voyage qu'il nous capable faire pour nous attirer sa société idéale, là, c'est faire le voyage à l'intérieur de nous, et quand nous sortons de ce voyage-là, nous allons vers l'autre
pour qui, comment dire, nous capables de compter en l'autre le plus possible, du meilleur de notre capacité, de ça l'amour inconditionnel qui Bernardin Saint-Pierre célébré dans Paul et Virginie. Absolument. Et Morevin, le livre lui-même, nous à l'école secondaire à la même période, me pensais, un des bons livres qui fait un influencement pour compter la littérature, c'est Paul et Virginie. Je pensais, de même pour vous, un livre qui contenait beaucoup de choses, comme on fait dire, que des faits historiques aussi, comment on fait dire, l'amour, la façon qu'il traite l'amour d'un livre, et les films, pas comme nous, beaucoup les autres du monde, finissent influencés. Et jusqu'à l'ère, ce livre-là, elle est encore étudié dans l'école comme une œuvre de littérature importante dans d'autres études. Donc, Alain nous fait les tours un petit peu de Bernardin Saint-Pierre. Merci beaucoup. Fin partage cette bonne connaissance-là avec nos téléspectateurs. Alors, nous disons merci et nous espérons qu'ils ont fini apprécier l'émission Les temps longtemps, l'eau Bernardin Saint-Pierre. Nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt.